Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la syntaxe de PHP et je vais vous montrer aussi comment manipuler les variables et les constantes. Et avant de commencer, il faut s'assurer qu'on a démarré notre serveur HTTP. Donc, à l'aide de l'utilitaire exemple que nous avons déjà installé, donc il faut le démarrer, ce serveur HTTP, en appuyant sur le bouton Start et attendre le démarrage. Voilà. Maintenant, il nous a indiqué que le port utilisé pour le protocole HTTP, c'est le port 80 et le port utilisé pour le protocole HTTPS, c'est le port 443. Donc, normalement, maintenant, le serveur HTTP, il est démarré. On peut faire un petit test rapide. Donc, je vais aller sur mon adresse locale. Et voilà, donc j'ai le tableau de bord d'exemple qui s'affiche, donc cela prouve que bien, exemple il est bien démarré plutôt que le serveur Apache il est démarré. Ensuite, je vous ai montré la dernière fois que à l'intérieur du dossier d'installation, il y a un répertoire htdocs, c'est dans ce dossier-là qu'il faudra mettre vos scripts. Et donc je vais ouvrir un sous-répertoire qui est ici, dans lequel je vais mettre mes scripts que je vais vous montrer maintenant. Donc moi j'ai déjà glissé le répertoire directement sur mon éditeur VS Code, donc il est déjà ouvert ici. Donc voici le répertoire sur lequel je vais travailler. Et donc, précisément, je vais travailler sur ce sous-répertoire week 1. Donc je vais commencer par vous présenter la syntaxe de PHP. Donc juste pour rappel, donc je vais aller ici au niveau du serveur HTTP sur le répertoire en question. Donc j'ai les deux sous-répertoires et donc je passe sur le deuxième week 1. Donc concernant la syntaxe de PHP, comme on a précisé la dernière fois, PHP a été créé en 1995 et l'objectif principal, le but principal était de développer un langage qui va être exécuté côté serveur et qui sera facilement ajouté ou intégré au code HTML déjà existant. Donc avec PHP, vous avez la possibilité d'écrire les scripts directement à l'intérieur de vos pages HTML. Par exemple, ici, j'ai le squelette d'une page HTML simple, le corps de la page est vide et je vais essayer d'ajouter un script PHP. Donc, l'ajout du script PHP, il se fait grâce à la balise début suivante. Donc, elle est composée des symboles suivants, inférieur, point d'interrogation, PHP. Ça va marquer le début du script. Et la fin du script, elle est marquée par les symboles point d'interrogation et le signe supérieur. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez la possibilité d'écrire votre code PHP. Par exemple, je vais utiliser la structure echo pour afficher un message. Hello world. Donc, et voilà. Donc ça représente le début du script. Donc la balise qui marque le début du script. Et ça représente la fin de mon script. Si je veux faire un test de ce script-là, donc il ne faut pas aller essayer d'ouvrir directement le fichier qui se trouve dans votre répertoire en cliquant dessus comme ça. Non, il faut réellement vous mettre au niveau de votre navigateur comme si vous étiez un client sur une autre machine et vous essayez d'accéder à cette ressource-là, syntaxe.php. Donc, lorsque je clique dessus, donc qu'est-ce qui va se passer? Le serveur HTTP, il va constater que la ressource demandée, elle a une extension .php et elle contient un script PHP. Donc, elle va solliciter le moteur ou l'interpréteur PHP. Et c'est lui qui va exécuter cette instruction-là et qui va nous retourner le résultat. Donc, echo permet juste d'afficher ce que vous allez lui passer comme argument. Ici, c'est Hello World. C'est pour ça que j'ai sur mon navigateur le message Hello World qui s'affiche. La dernière fois, je vous ai dit que le script, il est exécuté côté serveur et jamais le client va avoir accès à ce script. Il aura accès uniquement au résultat de ce script. Si j'affiche ici, par exemple, le code source qui a été reçu, le code source de la ressource qui a été reçue, donc vous allez constater qu'il y a uniquement le résultat de cette instruction. Il n'y a pas du tout écho, il n'y a ni la balise qui marque le début du script, ni la fin du script. Il y a uniquement le résultat. Donc ça, c'est pour la syntaxe de base. Maintenant, si vous voulez ajouter des commentaires au niveau de votre script PHP, donc c'est très simple, c'est pratiquement
la même syntaxe qui est utilisée en C. Si vous voulez ajouter en C ou bien en C++, si vous voulez ajouter un commentaire sur une seule ligne, c'est 2 anti-slash et vous mettez votre commentaire. Si vous voulez ajouter un commentaire sur plusieurs lignes, c'est anti-slash étoile, et vous rajoutez les commentaires ici. Par exemple, le commentaire ici, il est sur plusieurs lignes. Et il y a la possibilité d'ajouter un commentaire sur une seule ligne en utilisant le symbole dièse aussi. Donc ça, c'est concernant les commentaires. Donc vous avez la possibilité d'en rajouter et d'en utiliser autant que vous voulez, surtout au début, quand vous êtes en train d'apprendre ce langage. Mais par la suite, dès que vous allez commencer à acquérir de l'expérience, vous allez certainement avoir tendance à écrire moins de commentaires et c'est tout à fait normal parce qu'en développement ou bien en programmation, si votre code est bien écrit, généralement, vous n'aurez pas besoin de trop le commenter. Donc ça, c'était concernant la syntaxe. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment en PHP, on va manipuler les variables. Donc déjà, les variables en PHP ne sont pas déclarées. Vous n'allez pas les déclarer. Dès que vous en avez besoin, vous déterminez le nom que vous allez affecter à la variable et ensuite, vous allez lui affecter une valeur. Donc, première règle pour nommer les variables. Il faut que le nom de la variable commence par un $. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser les alphabets ou bien un underscore. Donc, les deux sont autorisés. Donc, ça, c'est la deuxième règle. Troisième règle, c'est que PHP, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Ça veut dire que le nom d'une variable, il est sensible à la case. Par exemple, ici, ligne numéro 4, $name avec M minuscule. Donc, ça, c'est une variable. Et PHP la considère comme étant différente de celle-là. $name avec M majuscule. C'est-à-dire ici, j'ai vraiment deux variables. C'est totalement différent. Bien sûr, votre variable, plutôt le nom de la variable, peut contenir des numéros et ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pouvez pas, par exemple, après le $, directement avoir un chiffre ou bien un nombre. D'ailleurs, l'éditeur, il souligne ça comme étant une erreur. Si je veux faire un test quand même de ça au niveau du navigateur, donc je vais aller cliquer sur demander le fichier ou la ressource variables.php. Donc voilà. Donc là, l'interpréteur va me retourner une erreur et il me dit qu'au niveau de la ligne 7, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne s'attendait pas à avoir un entier ici après le $. Et il l'a eu, donc il y a une erreur. Donc ça, c'est une erreur. Ce n'est pas possible d'avoir un nom où après le $, on a un entier. Un autre exemple où on peut avoir un name qui est invalide. Par exemple, ici, il n'y a pas de problème. Ça commence par un $. Il y a un underscore, c'est accepté. Il y a first, par contre, il y a un symbole spécial ici. Donc, en PHP, ce n'est pas possible d'utiliser des symboles spéciaux. Donc, ça aussi, ça va me générer une erreur. Si je fais un test au niveau de mon navigateur, donc il me dit qu'il a trouvé quelque chose d'inattendu au niveau de la ligne 8. Donc, ça, c'est pour les noms de variables. Maintenant, si vous voulez afficher une variable, donc vous avez ce qu'on appelle en PHP la structure echo. Donc, echo, par exemple, et je veux afficher $name, par exemple. Donc, je vais sauvegarder et je fais un test. Ça m'affiche le nom, ou plutôt la valeur de cette variable-là, $name. Si je veux rajouter un texte avec cette valeur-là, ou cette variable, par exemple, my name is. Et là, vous avez la possibilité soit de mettre une virgule. Donc, pour echo, ça, ce sera le premier argument, virgule, le deuxième argument, virgule, le troisième argument, et ainsi de suite. Hein. Soit vous allez effectuer une concaténation. Par exemple, ici, je vais rajouter un autre argument pour sauter la ligne au niveau du code HTML qui sera généré. Et je vais avoir la même chose, sauf que
Au lieu d'avoir plusieurs arguments, je vais avoir un seul argument et je vais concaténer toute la chaîne. Regardez ici. Donc, le premier écho, première instruction écho. J'ai le premier argument, virgule, deuxième argument, virgule, troisième argument. Donc, écho, cette structure va savoir qu'elle fera afficher le premier argument, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Sur la ligne numéro 12, non. J'ai un seul argument et donc j'étais un petit peu obligé de concaténer toutes les chaînes. La première chaîne de caractères, la valeur de cette variable avec cette chaîne-là. Donc je vais sauvegarder, on va faire un petit test. Donc vous voyez? Donc ça affiche la même chose, évidemment. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est de mettre carrément, de ne pas utiliser la concaténation et de mettre la variable entre les deux guillemets. Donc, si vous avez une chaîne de caractères et à l'intérieur, vous avez des variables et cette chaîne de caractères, vous l'avez mise entre deux guillemets, donc Echo va comprendre que les variables qui vont se trouver à l'intérieur, entre les guillemets, doivent être interprétées. C'est-à-dire, il va les remplacer par leur valeur. Par exemple, dans ce cas, $name sera remplacé par Ahmed. Si j'utilise ici, par exemple, $name majuscule 1, correspond à cette variable-là, normalement, ça va m'afficher my name is Sarah. On va en faire un test. Et vous voyez ici. Maintenant, il y a la possibilité d'utiliser les apostrophes à la place des guillemets. Donc, je vais reprendre cet exemple. Donc, ça va m'afficher exactement la même chose, pardon. Ça va m'afficher exactement la même chose ici. Vous voyez, my name is Ahmed, tout simplement parce que Echo prend ça comme étant une chaîne de caractères. Ça, c'est une variable, donc ça va être remplacé par sa valeur. Et ça, c'est une chaîne de caractères. Et j'ai trois arguments ici. Donc, la même chose. Je vais faire copier-coller. Donc, ici, au lieu d'avoir trois arguments, je vais en avoir un seul argument, mais je suis obligé de concaténer. Et je vais avoir la même chaîne qui va être affichée. Maintenant, si jamais vous essayez de mettre la variable entre les apostrophes, là, il va y avoir une différence. Donc, écho, si vous mettez une variable entre deux apostrophes, donc pour écho, cette variable ne sera pas remplacée par sa valeur. Il va considérer ça comme étant une chaîne de caractères et il va l'afficher telle qu'elle. Donc, nous allons faire un test. Regardez ici. Donc, il m'a affiché my name is $name. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Donc, si vous utilisez les guillemets et vous mettez les variables à l'intérieur, ils vont être interprétés. C'est-à-dire, ils vont être remplacés par leur valeur. Si vous utilisez les apostrophes et vous mettez les variables à l'intérieur, là, faites attention, ces variables-là ne vont pas être interprétées. Donc, c'est le texte, plutôt, c'est cette chaîne de caractères qui sera affichée. Et vous le voyez ici au niveau de mon navigateur. Donc, il y a une autre fonction, plutôt structure toujours, qui permet d'afficher les variables, c'est print. Donc, la différence avec echo, c'est qu'elle ne prend qu'un seul argument. Si vous lui passez plusieurs, comme ici, normalement, ça va nous générer une erreur. D'ailleurs, c'est souligné. Donc voilà, il me dit que la ligne 19 n'est pas possible. Donc si j'utilise ici une concaténation, c'est-à-dire je vais avoir au final un seul argument, normalement là, ça va marcher. Donc vous voyez, donc je vais supprimer tout ça, comme ça, ce sera clair. Donc ça m'a affiché exactement ce que je voulais. Donc voilà, donc c'est assez simple, il n'y a pas vraiment... Est-ce que je pourrais aussi vous montrer? Oui, ça, pour print, c'est exactement le même principe, hein, sauf que on a le droit de passer un seul argument. Donc, si je copie tout ça et je supprime les guillemets et la concaténation qui sont à l'intérieur et je laisse la variable entre les deux guillemets, donc normalement, ça va être interprété sans problème. Donc, voilà. C'est interprété sans vraiment vous poser de
souci ou de problème. Si j'essaie de faire la même chose en utilisant les apostrophes, là, ça va me générer une erreur. Pas une erreur, mais ça ne va pas m'afficher la valeur de la variable. C'est-à-dire la variable ne sera pas interprétée. Voilà. C'est exactement le même principe que echo, sauf que la différence, print ne permet pas d'avoir plus d'un argument, plusieurs arguments. On a le droit de définir qu'un seul ou d'avoir qu'un seul argument. Maintenant, les constantes. Donc ça, c'était pour les variables. Donc maintenant, les constantes. Comment on va les déclarer en PHP? Donc il y a la fonction define. Et entre parenthèses, vous allez donner le nom de votre constante. Par contre, le nom de la constante, c'est une chaîne de caractères et ça ne doit pas commencer par $. Par exemple, ici, je vais mettre total underscore name. Donc ça, ce sera une constante et je vais lui afficher, par exemple, comme valeur, mon nom. Donc voilà, là j'ai défini la constante author underscore name et je lui ai donné la valeur booléenne. Si je veux afficher maintenant cette constante, c'est exactement la même chose qu'avec les variables. Donc echo et le nom de la constante. Donc les recommandations d'écriture des constantes nous disent qu'il faut utiliser les majuscules pour écrire le nom des constantes. Donc ça, c'est une recommandation. Donc si on veut faire un petit test là, voilà. Donc author underscore name, ça a été affiché. Si je veux définir une autre variable, une autre constante, pardon, par exemple, la variable pi. Donc, je vais lui donner la valeur 3.14 par exemple. Je vais essayer de l'afficher avec print cette fois-ci. Donc nous allons faire un petit test. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc on a présenté la syntaxe, donc un petit résumé. Donc si vous voulez ajouter un script PHP à votre code HTML, donc il faudra marquer le début du script avec la balise qui est composée des signes inférieurs, point d'interrogation PHP, et vous devez marquer la fin du script avec la balise qui est composée des symboles ou des signes, point d'interrogation supérieur. Donc pour les noms des variables, un nom de variable doit commencer par le symbole $, il doit être suivi par un alphabet ou bien un underscore. Les noms de variables sont sensibles à la casse, ils ne doivent pas contenir des caractères spéciaux.